Coucou Bestie, bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast Entre Alopécie Besties. Je voulais d'abord commencer cet épisode en remerciant tout le monde pour tous les messages et tous les commentaires que j'ai reçus quant au premier épisode de mon podcast. J'ai été vraiment très touchée de tous les messages et de toute la bienveillance que j'ai pu recevoir. Je m'attendais vraiment pas à en avoir autant et ça m'a vraiment fait très chaud au cœur. Je tenais vraiment à remercier tout le monde dans cet épisode et aussi à mettre en lumière la bienveillance que j'ai reçue parce que quand on est atteint d'alopécie, en tout cas pour ma part, l'une des choses qui m'inquiétait le plus, c'était le regard des autres. Et en étant exposée sur les réseaux sociaux comme je le suis, j'ai un petit peu, entre guillemets, perdu foi en l'humanité parce que sur les réseaux sociaux, c'est là où on fait face à beaucoup de méchanceté gratuite, de critiques totalement infondées de la part de personnes qui ne nous connaissent absolument pas parce que les gens ont la parole bien plus libérée face à un écran que dans la vraie vie et se permettent de dire des choses qu'ils ne nous diraient jamais. Et c'est le jeu et je suis plus du tout étonnée quand je reçois un message ou un commentaire négatif qui n'a absolument pas lieu d'être. Je sais que c'est comme ça et qu'on ne peut pas faire l'unanimité et que la Terre n'est pas peuplée que de gens bienveillants malheureusement. Et je savais qu'en m'exposant comme ça, je m'exposais aussi au risque de recevoir des messages négatifs. Je m'y attendais, je m'y étais préparée. Et en fait, j'ai été extrêmement agréablement surprise parce que je n'ai reçu aucun message négatif. Alors peut-être que ça viendra au fil du temps, peut-être que des gens viendront me dire des choses pas très gentilles, mais en tout cas, pour le premier épisode, pour cette première semaine où j'ai parlé de mon alopécie, je n'ai eu que des messages positifs. Donc je trouve ça important de parler de toute la positivité que j'ai reçue parce que ça m'a un peu fait voir le monde différemment parce que moi j'avais peut-être une vision qui était un peu trop pessimiste par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à la sensibilité des gens. Et finalement, j'ai reçu beaucoup de messages de gens que je ne connais absolument pas, avec qui je n'ai jamais échangé et qui m'ont envoyé des messages très touchants et qui ont vraiment été sensibles aux messages que je faisais passer. Et moi, je trouve ça juste génial. Donc si toi aussi, tu es dans une période où tu as peur du regard des autres, où tu dois l'affronter parce qu'il y a eu un changement physique, parce que ce soit une alopécie ou autre chose, mais quelque chose qui fait que tu as moins confiance en toi et que tu es beaucoup plus attentif à la manière dont les autres vont te percevoir, finalement, les gens sont pas si mauvais que ce que moi j'en pensais en tout cas, et peut-être que ce que toi aussi t'en penses. Peut-être que toi aussi tu t'inquiètes que les gens te jugent juste parce que ton apparence est différente, mais finalement on peut être très agréablement surprise par les retours qu'on peut avoir et par la gentillesse et la bienveillance des gens qui nous entourent. Et je sais qu'on dit toujours qu'on ne doit pas faire attention au regard des autres, etc. Mais d'un autre côté, c'est quand même réconfortant parce que quand tu as un retour positif de quelqu'un que tu connais, tu vas pas forcément croire que cette personne est sincère, tu vas te dire qu'elle est gentille avec toi parce qu'elle tient à toi et parce qu'elle veut pas te blesser, alors que les inconnus sur internet, pour le coup, eux ils tiennent pas à toi. Eux, des fois, justement, ils cherchent à te blesser. Et pour le coup, d'avoir eu que des retours positifs de gens qui me disaient que ce que je faisais c'était bien et que j'avais aucune honte à avoir de me montrer comme ça et que j'étais belle comme ça, bah moi ça m'a vraiment permis de me dire bah en fait oui, alors oui, je le savais, mais en fait c'est vrai, j'ai vraiment raison de faire ça, c'est vraiment une belle cause. Et moi, ça m'a vraiment redonné une motivation supplémentaire de voir tous les retours positifs que je pouvais avoir. Parce que, par exemple, moi, je m'étais surtout préparée à avoir des retours positifs féminins. Parce qu'il y a une certaine partie des hommes qui me suivent sur Instagram, je pense que c'est pas pour mon sens du style, c'est plus parce qu'ils me trouvent à leur goût physiquement. Et pour moi, ces gens-là, c'est pas forcément des gens qui vont être bienveillants envers moi parce qu'en soi il y a pas d'affect qui rentre en jeu, c'est juste une attirance physique. Et même si je reste la même personne, même si en soi j'ai pas changé, j'ai juste plus de cheveux, avoir des cheveux ça fait partie des standards de beauté. Et donc du coup je m'attendais vraiment à ce que la plupart des hommes qui me suivent ne soient absolument pas sensibles aux messages que je fais passer. Et au final j'ai eu tort de penser ça parce que j'ai aussi eu beaucoup de retours positifs masculins donc d'hommes que je ne connaissais absolument pas et qui m'encourageaient dans cette démarche, qui me disaient que ce que je faisais c'était bien, que j'avais du courage et que j'étais toujours belle. Et je sais qu'on n'a pas besoin de la validation des hommes, mais ça fait quand même beaucoup de bien de voir que des hommes qui ne me suivaient que pour mon apparence, qui n'étaient là que parce qu'ils me trouvaient belle, sont capables d'ouverture d'esprit et ne s'arrêtent pas en fait à l'apparence et l'image qu'ils avaient de moi à la base, donc avec des cheveux, et qui sont capables de voir au-delà et qui sont capables de s'intéresser et d'être sensibles à ma cause. Du coup, pour cet épisode, je voulais faire une petite parenthèse un peu positive, entre guillemets, parce que c'est vrai que dans les prochains épisodes, on va quand même aborder des choses bien plus sérieuses et bien plus sombres, entre guillemets, parce que je vais vraiment parler de mon expérience et de mon vécu
avec l'alopécie en toute transparence, en toute vulnérabilité. Et je trouve ça très important aussi de parler du négatif sans langue de bois, sans mâcher mes mots, parce qu'il n'y a aucune honte à aller mal. Et le fait d'en parler, ça dédramatise un peu les choses, parce que j'ai l'impression qu'on essaye de fermer les yeux sur son mal-être ou le mal-être des autres, en se disant que ça va passer. Et c'est le fait de ne pas en parler qui rend les choses plus graves qu'elles ne le sont déjà, parce que c'est comme si on avait honte d'aller mal, c'est comme si on avait honte de ressentir ces choses-là, alors que ça fait partie de la vie. À un moment donné, tout le monde se sent un peu mal, plus ou moins. Et c'est comme ça, la vie est faite de haut et de bas, et c'est important de s'en rappeler. Et c'est important surtout de se rappeler que quand on va mal, c'est pas la fin du monde, on touche pas le fond définitivement. Toucher le fond, c'est une manière de mieux rebondir après. Et donc pour moi, c'est essentiel de parler de mon expérience dans sa globalité en prenant aussi les moments les plus négatifs, parce que je considère que si j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas été aussi bas que je l'ai été. C'est en descendant aussi bas, en étant aussi mal, que j'ai pu rebondir à ce point et en arriver au stade où je suis aujourd'hui. Et même si aujourd'hui je suis totalement en accord avec mon apparence et en paix avec ma maladie, je considère que ma thérapie n'est jamais finie. Je considère que la santé mentale, c'est pas une course avec un point de départ et un point d'arrivée. Pour moi, c'est un marathon, mais un marathon de toute une vie. Il faut en prendre soin, il faut la chérir. Parce que même si là, je suis en paix avec mon image, je garantis pas que j'aurai pas des moments de doute, des moments où mes cheveux vont terriblement me manquer. Ça, j'en sais rien, je pourrais pas le prévoir. Et si jamais ça arrive, c'est pas grave. Je prendrai les choses en main, je ferai ce qu'il faut pour que ça aille mieux et ça ira mieux, c'est tout. Et pour moi, c'est vraiment important de dédramatiser ces moments de down, de ne pas se mettre une pression pour aller bien. Et on en revient aux réseaux sociaux, mais de nos jours, j'ai l'impression qu'à cause de ça, à cause de l'image que renvoient les gens, on a une pression sans cesse pour aller bien. Il faut aller bien, si tu vas mal, tu as raté quelque chose, alors que non, la vie n'est facile pour personne, sauf que sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on va pas montrer les moments où on va pas bien. Personne n'a envie de se montrer vulnérable. Toi-même, tu postes que les meilleurs moments, tu postes tes photos de vacances, les photos où physiquement tu te trouves bien, etc. Mais ça n'est pas le reflet de 100% de ta vie. Et les influenceurs ou autres, c'est la même chose. Ces personnes-là aussi choisissent ce qu'elles postent. Et c'est pas le reflet de leur quotidien à 100%, ils ont des beaux moments, mais ils ont aussi des mauvais moments. Et c'est important de s'en rappeler, et c'est important de se rappeler de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Et prendre soin de soi, ça peut être sous des formes totalement différentes. C'est pas forcément prendre le temps d'avoir une journée chill, de faire un massage ou de se détendre, de faire des activités relaxantes. Ça peut être en fait tout ce qui fait du bien à ta santé mentale. Moi par exemple, la semaine dernière, j'ai décidé de faire mon tout premier voyage solo. Alors je suis partie que 3 jours parce que je sortais quand même de ma zone de confort et j'avais quand même un petit peu une appréhension quant à partir seule en vacances parce que je ne l'avais jamais fait, donc je ne savais pas si j'allais aimer ça et je voulais pas en faire trop, je voulais pas organiser un long voyage et au final sur place me rendre compte que ça ne me convenait pas. Donc j'ai décidé de commencer par 3 jours pour un premier voyage, quitte à plus tard faire des voyages plus longs. Et du coup j'ai choisi également une destination que je connaissais déjà et avec laquelle j'étais rassurée parce que moi ce qui me faisait vraiment le plus peur dans le fait de partir seule, c'est le danger. Donc j'ai choisi Barcelone parce que je savais que c'était une ville safe, que j'y suis déjà allée et que j'avais bien aimé cette destination. Donc j'avais ce stress en moins en sachant déjà que au moins la destination me plaisait. Et moi en général quand je fais des voyages, j'aime bien tout organiser, avoir une journée cadrée, me lever tôt le matin, avoir plein d'activités, voir le maximum de choses possibles. Et en fait, cette fois, je me suis dit non, tu vas pas te charger à ce point, tu vas pas te mettre la pression, parce que oui, tu passes de bonnes vacances quand tu organises des tas de choses, mais d'un autre côté, tu es aussi très stressé, tu t'imposes des horaires, tu t'imposes des choses qui ne sont pas forcément ce dont tu as besoin. Par exemple, le premier jour, j'étais fatiguée, je suis rentrée à l'hôtel faire une sieste en plein après-midi. En temps normal, j'aurais jamais fait ça. Je me serais dit non, mais le temps de faire ta sieste, c'est quelque chose que tu aurais pu aller visiter et du coup, tu vas gâcher du temps. Mais en fait, Barcelone, c'est pas loin, c'est pas une destination à gros budget. Si jamais j'ai loupé quelque chose parce que j'ai fait une sieste, parce que j'en avais besoin, eh ben c'est pas grave. Si j'y tiens, je pourrais retourner à Barcelone et revoir cette chose. C'est ça que je veux dire. Quand je dis prendre soin de soi, c'est pas forcément de faire les choses qui te viennent instinctivement, parce que parfois instinctivement on fait des choses qui sont pas forcément bonnes pour notre santé mentale, parce que pour moi organiser des voyages et tout millimétrer, c'est ce que j'ai envie de faire instinctivement, mais ça va me créer des angoisses. Alors que là vraiment j'y suis allée au feeling, je savais à peu près ce que je voulais faire tel jour, mais je me suis pas surchargée, je suis allée
au gré de mes envies. Sur le moment, si j'avais envie d'aller à tel endroit, j'y allais. Le deuxième jour, j'avais froid, alors finalement j'ai écourté la journée et je suis rentrée à l'hôtel, alors qu'à la base j'avais prévu de rester dehors plus tard, mais j'avais froid. Si j'avais vraiment organisé mon voyage et tout bien ficelé, je me serais forcée à rester dehors, quitte à attraper froid et quitte à passer un mauvais moment parce que je l'avais prévu, parce que j'avais décidé de faire comme ça. Là, je me suis écoutée et je suis rentrée à l'hôtel pour me réchauffer parce que vraiment j'avais trop froid, parce que j'avais pas une veste assez grosse. Et au final, ce séjour m'a fait énormément de bien parce qu'en fait, je me suis écoutée. Et je trouve que c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, de s'écouter et d'apprendre à comprendre ce dont on a besoin parce que c'est pas la même chose que ce dont on a envie. Et je voulais juste faire un petit point par rapport à ce petit voyage parce que c'est pas grand chose, c'était juste 3 petits jours, mais ces 3 petits jours qui m'ont permis de me ressourcer, ça m'a fait beaucoup de bien et au final c'était quand même quelque chose qui me sortait de ma zone de confort. De la même manière que ce podcast, en fait, ça me sort de ma zone de confort. J'ai déjà fait des vidéos YouTube, mais ça a toujours été un peu spécial quand même. Je suis pas non plus une vraie youtubeuse, donc parler à une caméra c'est un peu spécial. Et puis là, il s'agit d'un sujet où vraiment je me mets à nu, littéralement, je me montre vulnérable, je me montre authentique. Et pour le coup, sur les réseaux sociaux, être authentique c'est très difficile parce que, comme je disais tout à l'heure, on a tendance à vouloir montrer le meilleur de soi. Et je le comprends totalement, moi aussi j'ai toujours montré le meilleur de moi-même sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément ce dont les gens ont besoin et c'est pas forcément ce dont moi aussi j'ai besoin parce que finalement, parler de mon alopécie, parler de tout ça, ça me fait beaucoup de bien. Ça me met dans une situation entre guillemets inconfortable parce que je vais parler de choses négatives. Et quand j'ai fait le montage du premier épisode, j'ai dû retrouver dans mes photos les photos de ma perte de cheveux et ça m'a ramené à de très mauvais souvenirs, mais finalement c'était essentiel parce que ça m'a permis de voir à quel point je m'en étais sortie, de voir tout ce que j'avais traversé et de me dire ah oui quand même. Et au final me sortir de ma zone de confort de cette manière, ça a été extrêmement bénéfique pour moi et c'est ça aussi qui me motive à continuer ce podcast parce que je sais que tous les épisodes que je vais faire vont me faire aussi du bien à moi et vont potentiellement aider d'autres personnes et ça je trouve que c'est vraiment génial. Déjà rien qu'avec le premier épisode, j'ai reçu des messages de personnes qui souffraient d'alopécie et qui m'ont dit merci de te montrer comme ça et merci d'en parler, ça fait du bien. Et quand j'ai reçu ces messages-là, je me suis vraiment dit que mon podcast avait un sens, que c'était utile, parce que si dès le premier épisode, ça a réussi à toucher ces personnes-là, et c'est vraiment exceptionnel parce que moi j'adresse ce podcast à tout le monde mais j'adresse aussi et surtout ce podcast aux personnes qui ont une alopécie comme moi parce que je sais exactement ce qu'elles vivent, je sais exactement ce qu'elles traversent et le fait qu'elles me disent merci et le fait qu'elles me disent que ça leur fait du bien, moi ça me fait tellement chaud au cœur et si je peux faire passer un message d'espoir ou de positivité, c'est totalement le but de tout ça. Je voulais que cet épisode soit sur une thématique plus légère et positive par rapport à toute la bienveillance que j'ai pu recevoir, toute la positivité qu'on m'a envoyée et c'est en quelque sorte ma manière à moi de la retransmettre dans cet épisode en te disant de prendre soin de toi et en te faisant part de toutes les belles choses qu'on m'a dites parce que ces choses-là, elles ont été adressées à moi mais en soi, elles s'adressent aussi à toi. C'est aussi des messages de positivité et d'espoir pour toi. Je te remercie de m'avoir écouté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et aussi sur YouTube. Et n'oublie pas que j'ai aussi créé un compte Instagram pour le podcast où je partage un peu plus de mon quotidien et plus d'informations sur l'alopécie. On se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode.